J'ai poignardé mon mari dans le dos, mais pas avec un couteau. Avec la vérité qu'il m'avait volée. Ce soir-là, sous la pluie battante de Montmartre, j'ai vu son corps s'effondrer sur le pavé glissant, ses yeux implorants comme ceux d'un chien abandonné. Et j'ai ri. Un rire qui a déchiré la nuit parisienne, parce que la justice, cette pute capricieuse, n'avait jamais été de mon côté. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait vu naître et renaître dans le sang. J'étais Claire Duval, avocate aux assises, celle qu'on appelait la louve de la Seine, pour ma férocité en plaidoyer. Mais ce soir-là, en 2018, tout avait basculé. Mon mari, Étienne Laurent, professeur d'histoire à la Sorbonne, l'homme aux mains douces et aux mensonges acérés, m'avait trahi. Pas pour une autre femme. Oh non, ce serait trop banal pour un Français comme lui. Non, il m'avait vendu à ses ambitions, me laissant porter le fardeau d'un crime qu'il avait commis. Un meurtre. Celui de son mentor, le vieux professeur Hargrove, trouvé égorgé dans son bureau de l'université, un scalpel ensanglanté à ses pieds. Les sirènes hurlaient déjà quand j'ai franchi la porte de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli. L'odeur de son parfum, un mélange de tabac blond et de vieux livres, flottait encore dans l'air, moqueuse. J'ai allumé la lumière, et là, sur la table de la salle à manger, une lettre. Pas une lettre d'amour, non. Une confession. Claire, mon amour, j'ai fait ce que je devais faire. Hargrove savait pour les fonds détournés. Il menaçait de tout révéler. Prends le blâme. Tu es forte, tu t'en sortiras. Je t'aime. Et en pièces jointes, les preuves falsifiées, des emails truqués me reliant au crime, des relevés bancaires montrant des virements sur mon compte. Il m'avait piégé, ce salaud, pour sauver sa peau et sa chair à l'académie. J'ai lu ces lignes 3 fois, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La trahison n'était pas seulement profonde, elle était viscérale, un cancer qui rongeait nos 20 ans de mariage. Étienne et moi, on s'était rencontrés à Sciences Po, lui l'héritier d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise, moi la fille d'un ouvrier de banlieue, grimpant les échelons à coups de griffe. Il m'avait aimé pour ma rage, et maintenant, il me l'offrait en sacrifice. J'ai froissé la lettre, l'ai jetée dans le feu de la cheminée, et j'ai murmuré « Tu vas payer, mon amour. Plus cher que tu ne l'imagines. » Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges. La police est venue, menée par l'inspecteur Moreau, un flic au visage buriné comme la pierre de Notre-Dame, qui sentait le café froid et le désespoir. « Madame Duval, vous étiez la dernière à voir Hargrove vivant. Et ses transferts. » J'ai nié, bien sûr, avec l'aisance d'une avocate. Mais intérieurement, je bouillonnais. Étienne, ce lâche, s'était erré dans son bureau à la Sorbonne, feignant l'innocence, me couvrant de regards compatissants lors des dîners mondains où nos amis, ces vipères de Saint-Germain, murmuraient déjà. Pauvre Claire, impliquée dans un scandale. Je commençais à enquêter en secret. Pas pour me disculper, non, pour le détruire. J'ai fouillé ses papiers, découvert les carnets codés où il notait ses emprunts au fond de recherche. Hargrove l'avait confronté, menacé d'un scandale qui ruinerait sa carrière. Étienne, avec son scalpel de collection, un reliquat de ses études de médecine abandonnées, avait tranché net le problème. Et moi, j'étais le bouc émissaire parfait, ambitieuse, sans pitié en cour, une femme qu'on accuserait vite de tout. La première fissure dans son armure est apparue lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Les lustres cristallins scintillaient, les robes de soie bruissaient comme des secrets. Étienne, un verre de champagne à la main, s'approchait de moi, son sourire de professeur bienveillant plaqué sur le visage. « Claire, ma chérie, comment vas-tu ? Cette affaire. C'est dur. » J'ai souri en retour, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. « Dur ? C'est un cadeau, Étienne. Ça m'apprend à voir clair. » Il a pâli, imperceptiblement, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Ce soir-là, j'ai commencé à tisser ma toile. J'ai contacté une ancienne cliente, une hackeuse nommée Léa, exilée à Belleville après un braquage raté. Trouve-moi tout sur lui. Ses mets, ses comptes offshore. Léa, avec ses piercings et son accent marseillais, Harry, pour toi, la louve ? Gratuit. Mais fais gaffe, les profs comme lui, ils mordent quand on les coince. Les fichiers sont arrivés une semaine plus tard. Des preuves de pots de vin à des éditeurs véreux, des liaisons avec des étudiantes, pas une, plusieurs, et surtout, une correspondance avec un certain Victor Kane, un promoteur immobilier louche qui finançait les empreintes d'Étienne. Victor, le genre de type qui transformait Paris en béton, au mépris des vieilles pierres. Mais Étienne n'était pas seul dans son manège. Il avait un allié inattendu, ma propre sœur, Isabelle. Elle, la douce prof de piano à Nanterre, celle qui m'avait toujours envié en silence. L'aimait le montrait. Elle savait pour le meurtre, avait même aidé à falsifier les preuves contre moi. Frangine,
protège-toi, m'avait-elle dit au téléphone, sa voix tremblante. Étienne est un monstre. Mensonge. Elle était autant que lui, protégeant son amant secret. Oui, il baisait dans mon dos depuis des mois. La rage m'a consumé comme un feu de joie à la fête de la musique. J'ai décidé. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, mais une lente érosion, un poison distillé goutte à goutte. Premier pas, une fuite anonyme à Le Monde. Un article sur les irrégularités financières à la Sorbonne, pointant du doigt Étienne sans le nommer. Les murmures ont commencé, les regards en coin lors des cours. Il rentrait tard, les traits tirés, me suppliant « Claire, aide-moi. C'est toi qui fais ça. » J'ai feint l'innocence. Moi, je suis trop occupé à me défendre au tribunal. Le procès pour le meurtre d'Hargrove approchait. L'inspecteur Moreau me serrait la vis, mais j'avais un atout, mon réseau. J'ai convaincu un juge sympathisant de retarder l'audience, le temps de creuser. Pendant ce temps, j'ai approché Victor Kane. Dans un café enfumé du Marais, sous les portraits jaunis de Rimbaud, je l'ai confronté. Votre petit professeur a des dettes. Et si je parlais à la brigade financière? Victor, avec son costume italien et son accent belge rugueux, a ricané. Et toi, la veuve noire? Tu portes déjà un cadavre sur le dos. J'ai glissé une photo, prise par Léa, d'Étienne et Isabelle enlacés dans un hôtel de la Côte d'Azur. Aidez-moi à le couler, et ça reste entre nous. Il a mordu à l'hameçon. Victor, ce serpent, détestait Étienne pour ses retards de paiement. Ensemble, on a planifié des faux contrats liant Étienne à un blanchiment d'argent via les projets immobiliers de Victor. Controversé? Absolument. J'aidais un truand à piéger mon mari. Étais-je meilleur que lui? Non, mais la morale, cette salope française, avait péri avec Hargrove. La nuit avant l'audience préliminaire, Étienne a craqué. Il s'est agenouillé dans notre chambre, les larmes aux yeux. Claire, c'était une erreur. Hargrove. Il allait tout détruire. Pour nous, pour notre vie. J'ai caressé ses cheveux, comme au premier jour. Je sais, mon amour. Et je te pardonne. Il a relevé la tête, soulagé. Erreur fatale. À l'aube, j'ai effacé les traces de nos empreintes digitales sur le scalpel. Non, je ne l'avais pas gardé, mais Léa l'avait volé pour moi. Le piège se refermait. L'audience s'est ouverte sous un ciel de plomb, place Vendôme, où les avocats en robe noire dansent leur valse macabre. J'étais assise au banc des accusés, menottait symboliquement une avocate qui se défend elle-même. Quel ironique tableau de la République. Le procureur, un jeune louau dans aiguisé nommé Duval, ironie du sort, même nom que moi, a déversé ses arguments comme un déluge. Madame Duval, vos motivations étaient claires, l'ambition. Hargrove bloquait votre ascension. J'ai écouté, impassible, tandis qu'Étienne, témoin neutre, jurait sur la Bible laïque de la loi, Claire est innocente. C'est un malentendu. Mais sous la table, mon pied tapotait nerveusement. Léa avait livré les enregistrements audio d'Étienne confessant tout à Isabelle dans un moment d'ivresse post-coïtale. J'ai dû le faire, Isa. Il savait pour les fonds, pour Victor. Isabelle, appelée à la barre, a bredouillé, ses mains tremblantes sur le micro. Ma sœur. Elle était jalouse de sa carrière. Mensonge flagrant. J'ai croisé son regard, et j'ai vu la peur pure, animale. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, ajourné pour délibérer. Dehors, la presse grouillait comme des mouches sur un croissant oublié. Scandale à la Sorbonne, meurtre pour fond, titrait Libération. Étienne m'attendait dans la voiture, un taxi banal pour ne pas attirer l'attention. On va s'en sortir, Claire. Ensemble. J'ai hoché la tête, mais ma main serrait un dossier caché dans mon sac. Les contrats falsifiés avec Victor. Ce soir-là, je les ai envoyés anonymement au fisc. Les semaines suivantes ont été un chaos délicieux. Étienne a été convoqué par la police financière. Des irrégularités, professeur. Il est rentré blême, accusant les ennemis académiques. Isabelle, paniquée, m'a appelé. Claire, c'est toi? Arrête, par pitié. J'ai répondu d'une voix douce. Toi qui m'as toujours protégé, Isa? Raconte-moi tout, et peut-être que oui. Elle a raccroché, mais je savais qu'elle craquerait. Victor, de son côté, jouait double jeu. Lors d'un rendez-vous clandestin dans un bistrot de la Butte aux Cailles, il m'a révélé « Ton mari prépare une contre-attaque. Il va te balancer pour sauver sa peau. » Le twist. Étienne avait contacté un privé pour fouiller mon passé, cherchant des faiblesses. Mieux, il envisageait de plaider un chantage mutuel, me faisant passer pour la manipulatrice. Le salaud l'était jusqu'au bout. J'ai accéléré. Avec Léa,
On a piraté son téléphone. Des messages à un avocat véreux. Faites en sorte que Claire prenne tout. Je témoignerai contre elle. La trahison s'approfondissait, un puits sans fond. J'ai pleuré cette nuit-là, seul dans notre lit vide, non pas pour lui, mais pour la fille que j'avais été, naïve, amoureuse. Paris, avec ses lumières tamisées le long de la Seine, semblait se moquer de moi. Les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes, indifférents au cœur brisé. Le coup suivant a été controversé, même pour moi. J'ai rencontré Isabelle dans un parc de Vincennes, sous les marronniers en fleurs, ironie, la beauté au milieu de la pourriture. Dis-moi la vérité, ou je balance vos ébats au canard enchaîné. Elle s'est effondrée, confessant. Elle avait aidé Étienne à placer le scalpel dans mon bureau, via un complice à l'université. Il m'a promis le mariage, Claire. Après toi. La jalousie fraternelle, ce poison lent des familles françaises, avait tout gangréné. J'ai enregistré sa confession, bien sûr. Mais au lieu de la détruire immédiatement, je l'ai gardée. La vengeance, ai-je appris, n'est pas destruction immédiate. C'est humiliation prolongée. J'ai commencé à semer le doute, des appels anonymes à ses élèves de piano, insinuant sa liaison. Votre prof couche avec un meurtrier. Les annulations ont afflué, son revenu s'effondrant comme un soufflet raté. Étienne, sentant le vent tourner, a tenté de me reconquérir. Un dîner aux chandelles à la Tour d'Argent, vue sur la cathédrale scintillante. Claire, oublions tout. On repart à zéro, peut-être en Provence. Ces yeux noisettes qui m'avaient séduite, imploraient. J'ai trinqué, le vin rouge comme du sang. À nous, Étienne. Et pendant qu'il mangeait son canard, j'ai glissé dans la conversation. Sais-tu que Victor est furieux? Tes dettes. Il a blêmi, niant. Mais le doute était planté. Le climax s'approchait. L'inspecteur Moreau, flairant quelque chose, m'a convoqué. Madame Duval, des rumeurs sur votre mari. J'ai joué l'épouse outragée. Inspecteur, il me protège. Mais si vous creusez. J'ai laissé la phrase en suspens, semant la graine. Bientôt, une perquisition chez nous. Le scalpel retrouvé dans un tiroir secret d'Étienne, planté par Léa la nuit précédente. Le scandale a éclaté comme une bombe à Bastide. Le Figaro titrait « Meurtre à la Sorbonne », le professeur impliqué. Étienne arrêté, menotté devant les flashs. Isabelle, interrogée, s'est murée dans le silence. Moi, libéré des charges, mais pas de la culpabilité. Avais-je franchi la ligne? En piégeant un innocent. Non, il était coupable, mais mon rôle dans sa chute. Les amis se divisaient. Certains me voyaient comme une victime vengeresse, d'autres comme une manipulatrice froide. Pourtant, la nuit, seul avec un verre de cognac, je me demandais, et si la vraie trahison était la mienne? J'avais aimé ce monstre, l'avais élevé. La vengeance, cette muse française si chère à Dumas, me consumait déjà. Libéré, mais enchaîné à mes démons, j'ai plongé dans les abysses de Paris pour parachever mon œuvre. Les quais de la Seine, la nuit, avec leurs bouquinistes fermés et leurs rats furtifs, étaient devenus mon domaine. Étienne croupissait à la santé, attendant son procès, tandis qu'Isabelle, brisée, avait fui à Lyon, chez notre mère mourante. Victor, mon allié précaire, réclamait son dû, fais-le avouer, ou je te lâche aux flics pour complicité. La tension montait, un crescendo wagnérien dans l'opéra de ma vie. J'ai visité Étienne en parloir, séparé par la vitre blindée, nos voix déformées par l'interphone. Il avait maigri, ses joues creusées comme les gargouilles de Notre-Dame. Claire, tu m'as trahi. J'ai ri, doucement. Trahi? Tu parles d'amour conjugal. Il a imploré, aide-moi. Plaide ma cause. On dira que c'était un accident. Ses mensonges coulaient encore, fluides comme le Beaujolais. Mais j'avais un plan plus sombre, plus controversé, le faire douter de sa propre innocence. Avec l'aide de Léa, on a fabriqué des preuves, des audios deepfakes où sa voix confessait non seulement le meurtre d'Argrove, mais aussi une conspiration plus vaste. Sabotage des fouilles archéologiques pour les projets de Victor, impliquant des artefacts volés au Louvre. Illégal? Oui. Moral? Absurde, dans ce pays où la loi est un théâtre. Étienne a reçu les fichiers via un avocat corrompu. Victor avait ses entrées partout. Panique à bord. Lors de ma visite suivante, il hurlait « C'est faux. Je n'ai pas fait ça. » J'ai feint la surprise. « Quoi, mon amour? Montre-moi. » Il a décrit, et j'ai vu la fissure. Le doute s'insinuait, empoisonnant son esprit cartésien. Et si j'avais oublié? L'alcool, la pression. Classique déni français, se drapant dans l'oubli comme dans un foulard Hermès.
Isabelle revint dans l'arène, un appel désespéré. « Claire, il va me dénoncer. Sauve-moi. » Elle offrait tout, aveu complet, détails sur le complot. Je l'ai invitée à Montmartre, au Sacré-Cœur, où les touristes ignoraient nos drames. Assise sur les marches, face à la ville tentaculaire, elle pleura. J'étais jalouse. Tu avais tout, l'amour, la gloire. J'ai tendu la main, presque maternelle. Alors, rejoins-moi. Contre lui. Elle hésita, puis hocha la tête. Twist inattendu, elle n'était pas seulement amante, elle portait son enfant. Mon neveu, ou nièce, fruit du poison. La décision fut controversée. Je l'ai aidée à avorter en secret, à une clinique discrète de Pigalle, payant en cash pour l'anonymat. C'est pour le mieux, Isa. Pas d'héritage maudit. Elle hurla dans la salle d'attente, me maudissant, mais signa les papiers. Était-ce vengeance ou miséricorde? Les lecteurs de cette histoire, si elle était un roman, se diviseraient, monstre ou sauveuse. Le procès d'Étienne s'ouvrit enfin, un cirque sous les dorures du palais de justice. Je siégeais au premier rang, témoin clé. Le procureur, le même Duval, dépeignait Étienne en Iago académique, il a sacrifié sa femme pour ses vices. Étienne, défendu par un ténor du barreau, contre-attaqua. Claire est la vraie coupable. Jalouse de mes succès. Les auditeurs, journalistes, familles, murmuraient, divisés. Certains applaudissaient ma force, d'autres crachaient sur ma vengeance mesquine. Mon témoignage fut le pivot. Devant le jury, j'ai pleuré, vraies larmes, nourries par 20 ans de déception. Il m'a forcé à porter le blâme. Pour nous protéger, disait-il. Puis, le coup de théâtre. J'ai produit l'enregistrement d'Isabelle, édité pour impliquer Étienne seul. Il m'a dit, tue-le ou on perd tout. Mensonge pur, mais crédible. Étienne bondit. Salaud. C'est faux. Le juge tapa du marteau, KO. Victor, convoqué comme témoin, joua son rôle à la perfection. Le professeur me devait des millions. Il a tué pour couvrir. Mais le flip, sous pression, Victor craqua en privé, m'avouant avoir tué un ouvrier sur un chantier pour accélérer les travaux. Si Étienne tombe, je te entraîne. Chantage en miroir, délicieux. La tension culmina lors d'une pause. Étienne, en cellule, tenta le suicide avec un rasoir, stoppé in extremis. Isabelle, rongée par la culpabilité, tenta de se suicider à son tour, avalant des pilules dans un hôtel sordide de Barbès. Je l'ai sauvée, l'hospitalisant sous faux nom. Pourquoi? Murmura-t-elle, tubulée. Parce que la vengeance n'est pas la mort, Isa. C'est la vie en ruine. Paris, indifférente, continuait son ballet, les accordéonistes sous les ponts, les amants sur les bancs du Luxembourg. Mais pour moi, la ville était un labyrinthe de ombres, chaque coin cachant un nouveau traître. Léa m'avertit, gaffe, Claire. Moreau fouille ton passé. Il sait pour Victor. Le filet se resserrait. Le verdict tomba comme une guillotine. Coupable, 20 ans ferme pour Étienne. La salle explosa. Cris de joie des victimes collatérales, huées des conservateurs académiques. Moi, je restais figé, un sourire de Joconde aux lèvres. Dehors, sous la pluie fine d'automne, les manifestants scandaient « Justice pour Hargrove ». Mais qui pour moi? La presse me dépeignait en héroïne vengeresse ou en sorcière manipulatrice. France Soir titrait « La louve a-t-elle trop mordu ?» Étienne, emmené menotté, me lança un dernier regard, haine pure, mêlée de regret. Tu paieras, Claire. Promesse vide, ou pas. Isabelle, sortie de l'hôpital, disparue, une lettre. Je pars en Amérique du Sud. Pardonne-moi, si tu peux. Elle emportait nos secrets, mais pas le mien. J'avais gardé l'enregistrement original, au cas où. Victor, sentant le vent tourner, tenta de me doubler. Un soir, dans son pantouse surplombant les Champs-Élysées, il me convoqua. Finissons en. Donne-moi les preuves contre Étienne, et je t'oublie. Son bodyguard, un colosse tatoué, se tenait en retrait. J'ai souri, et ton ouvrier mort. Il rit, nerveux. Accident. Mais Léa avait hacké ses caméras, vidéo d'un étranglement sur le chantier. Je l'ai diffusé anonymement à Interpol. KO, Victor arrêté pour meurtre, ses projets immobiliers gelés. Paris, cette coquette, se lécha les babines du scandale. Mais le prix? Moreau me cueillit à l'aube, dans mon appartement vidé de ses fantômes. Complicité, Claire. Tu as aidé un criminel. Menottes froide, trajet vers la préfecture sous un ciel gris. Interrogatoire, pourquoi Victor? J'ai nié, bien sûr,
mais il avait des preuves, mes appels tracés. La cellule était exiguë, imprégnée d'odeurs de sueur et de regret. Première nuit, je repensais à l'enfance. Papa, mort d'un cancer à l'usine Renault, maman cousant des robes pour survivre. Sois forte, Clairette, disait-elle. Forte? J'étais brisé, un vase de sèvres fêlé. Mais la vengeance, cette drogue, me maintenait éveillé. Léa organisa l'évasion, pas physique, mais légale. Elle fuit des docs falsifiés, alibi, témoins bidons. Controversée? Extrêmement. J'aidais une aqueuse à truander la justice, le système que j'avais servi. Libéré sous caution, je rentrais, mes paris avaient changé. Amis fuyants, collègues murmurants. Elle a coulé 3 vies pour une. Le climax de ma revanche fut intime. Une visite à Étienne, autorisée par un juge complaisant. Parloir vide, juste nous deux. J'ai tout perdu à cause de toi, cracha-t-il. J'ai approché ma main de la vitre. Non, à cause de toi. Mais écoute. Je lui jouai l'audio deepfake, celui où il avouait tout, y compris des viols sur étudiantes, fabulation pure, mais destructrice. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est pas moi. Ou si. Le doute l'engloutit, et il fondit en larmes. Claire, aide-moi à me souvenir. Suis-je un monstre? Je partis, le laissant à son enfer mental. Dehors, la scène coulait, indifférente, emportant les feuilles mortes comme des secrets. Isabelle réapparut, via un mail. Je reviens. Pour le bébé, j'ai menti, je ne l'ai pas fait. Twist, elle était enceinte, et comptait sur moi pour l'élever. Ta vengeance nous unit, grande sœur. Divisif, accueillir le fruit du traître, ou le rejeter. Victor, de sa cellule, envoya un émissaire, un avocat offrant un deal. Témoigne contre moi, et tu es libre. Je refusai, préférant le voir sombrer. Mais il flippait encore. Un colis arriva, photo de moi avec Léa, menaçant. La tension était un fil d'araignée, prêt à rompre. Moreau, tenace, me traqua. Une filature dans le métro, Châtelet albondé. Abandonne, Duval. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Je semai, mais le doute s'insinua. Étais-je la vilainesse maintenant? Le twist final frappa comme un coup de Mistral. Lors d'une confrontation finale au tribunal, pour mon propre procès mineur de complicité, Étienne fut amené comme témoin. Chaîne aux pieds, spectre amaigri, il entra. Nos regards se croisèrent, et il sourit, un sourire tordu, victorieux. Claire, ma chère, j'ai menti sur tout. Il avoua. Le meurtre d'Hargrove? Non, c'était moi, dans un blackout alcoolisé, et lui avait couvert pour me protéger. Les fonds? Un leurre pour me tester. Isabelle? Une complice pour me faire craquer, révélant ma vraie nature. Preuve. Des vidéos cachées, mon aveu murmuré dans le sommeil, capturé par des caméras qu'il avait installées chez nous. Tu es la tueuse, Claire. Jalouse de Hargrove qui refusait de te recommander. J'ai pris le blâme pour t'épargner la prison. Mensonge? Vérité? Le jury hésita, la salle explosa en débat. Elle est innocente, victime d'un mari manipulateur. VS, psychopathe froide, piégeant tous. Victor, appelé en renfort, flippait, tout est faux. Étienne m'a piégé moi aussi. Chaos total, le juge suspendit. Mais le doute m'engloutit. Et si? Mes souvenirs, embrouillés par le vin et la rage. Léa, fouillant les archives, trouva. Hargrove avait bien menacé ma carrière, pas celle d'Étienne. J'avais oublié, réprimé. Isabelle surgit, enceinte, hurlant. C'est vrai, Claire. Tu l'as tué, et on a couvert pour toi. Fraternité empoisonnée jusqu'au bout. Je m'effondrai, non en pleurs, mais en rires hystériques, comme au début. Le verdict, acquittement pour tous, preuve insuffisante. Liberté, mais ruine. Étienne, libéré, me quitta. Adieu, monstre. Victor s'enfuit en Belgique. Isabelle avorta seule, me maudissant. Seul sur le pont des Arts, cadenas brisé à mes pieds, je contemplais la scène. Vengeance accomplie? Ou illusion? Paris, éternel, m'avait vu naître dans le sang et renaître dans l'ombre. Étais-je héroïne ou damnée? Les lecteurs jugeront. Moi, je vis dans le gris, un verre à la main, attendant le prochain traître.